Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle capsule vidéo sur comment prévoir les conditions d'équilibre d'un objet. Alors, objectif pour cette séquence, faire un inventaire des actions mécaniques qui s'exercent sur un solide, représenter et caractériser une action mécanique par une force. Ce sont les deux objectifs que nous allons voir dans cette capsule vidéo. Puis nous verrons plus tard vérifier expérimentalement les conditions d'équilibre d'un solide et mesurer ou calculer la valeur du poids de l'objet. Donc voilà, donc on commence par euh, premièrement les actions mécaniques. Alors, une action mécanique exercée sur un objet peut le mettre en mouvement, modifier son mouvement ou le déformer. Alors, on peut classer les actions mécaniques par catégorie, des actions de contact ou des actions à distance, et des actions ponctuelles ou des actions réparties. Alors, on va prendre deux exemples. Premier exemple, l'action d'une pince à épiler sur le sourcil. Donc, c'est une action de contact et ponctuelle. Et nous avons l'action d'un aimant sur un clou en fer. Nous avons ici donc le clou qui attire, qui est attiré par l'aimant à distance. Donc, on dit que l'aimant exerce une action à distance. Et cette action se fait sur l'ensemble du clou. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est répartie sur l'objet, en l'occurrence ici, le clou de fer. Modélisation d'une action mécanique par une force. Alors, une action mécanique est appelée une force. Elle est caractérisée par quatre caractéristiques. La première est son point d'application. La deuxième, c'est sa direction ou sa droite d'action. La troisième, c'est son sens, à ne pas confondre avec les directions. Donc, on va le voir un peu plus tard sur des exemples concrets. Et son intensité, donc l'intensité de la force. Alors, pour représenter des forces, on va utiliser donc ce qu'on appelle un vecteur force, donc symbolisé par une flèche, dont l'origine du vecteur force de la flèche correspond au point d'application de la force. La direction donc correspond à celle de la force. Le sens correspond également à celui de la force. Et pour la longueur du vecteur force ou de la flèche, cette longueur est proportionnelle à l'intensité de la force. Alors si on prend l'exemple de l'aimant sur le clou, donc l'action exercée par l'aimant, donc à distance est répartie sur le clou. Alors même si cette action est répartie sur le clou, on détermine un point d'application qui est sur le centre de gravité de l'objet, donc ici le point O. Et on va donc tracer le vecteur force, une flèche qui va représenter donc, qui va partir de l'origine donc du point O et qui représente donc le point d'application de la force, avec une flèche dont on aura ici donc la direction. Donc ici donc c'est une direction qui va être une direction dans ce cas-là horizontale si on se met sur le plan de l'aimant. Et on a donc la flèche ici qui va nous donner donc le sens de la force de l'aimant qui attire donc le coup vers lui. La longueur de la flèche, on la détermine en fonction de l'intensité et grâce à une échelle de 1 cm en fonction du nombre de newtons déterminé. Alors, l'intensité de la force se mesure avec un dynamomètre, donc faire attention à l'écriture donc de ce mot, hein, avec un Y dans dynamomètre. On a donc deux types de dynamomètres. Le premier, le dynamomètre vertical, où on va placer l'objet donc ici au bout du crochet. Et ici, on a une graduation qui va nous donner donc l'intensité de la force exercée sur le dynamomètre. Mais on peut avoir également des dynamomètres donc circulaires avec deux échelles de graduation différentes en fonction de la tâche ici du fil. Donc si on est sur le bleu, comme dans ce cas-là, on va suivre donc la graduation en bleu, et si on est sur le rouge, ici, on va suivre la graduation donc rouge. Donc ce dynamomètre donc, est magnétique, il se met sur un tableau, et on accroche l'objet au crochet, et on peut mesurer ainsi la force de l'objet. Donc l'unité de la force est le newton, donc avec comme symbole le N majuscule. On symbolise la force par la notation F acteur
par rapport sur receveur. Donc ici vous voyez que la F, donc sur F, donc nous avons ici une flèche qui matérialise donc le vecteur force. Alors si on prend un exemple, soit la force d'une brosse sur les cheveux d'intensité de Newton, donc on va pouvoir préciser quel est l'acteur de l'action mécanique, en l'occurrence la brosse. Quel est le receveur de l'action mécanique? Donc ici les cheveux. Donc c'est une action ponctuelle et de contact. Donc voici une image qui permet d'illustrer donc cette situation. On a donc un tableau qu'on appelle le tableau de caractéristiques de la force, et on retrouve le point d'application, la direction, le sens et l'intensité. Alors, pour le point d'application, donc on définit un point d'application A, on aurait pu l'appeler O, B, c'est vous qui pouvez décider dans ce cas-là si c'est pas imposé. Donc ce point d'application, on va le retrouver donc sur la bosse, donc le point A, qui est généralement le point de gravité de l'objet, le centre de gravité de l'objet. Donc on va avoir ici donc une direction, dans ce cas-là, donc une force qui va s'exercer donc sur une direction qui va être ici horizontale. Le sens, donc ça va être ici vers la gauche. L'intensité, donc elle vous est donnée ici donc de 2 newtons. Alors, pour pouvoir représenter cette force, on va utiliser ce qu'on appelle donc le vecteur force matérialisé par une flèche. Donc avec ici son point d'origine, le point A. Donc la direction et le sens sont le même que la force, donc horizontale et vers la gauche. Et on va utiliser une échelle, donc comme on l'évoquait tout à l'heure. Si on prend 1 cm pour 1 newton, étant donné que l'intensité est de newton, donc on aura donc une flèche ici de 2 cm. Alors on voit bien que le point A, donc le point d'application, le point d'origine de la force, l'horizontale de la force correspond bien à la direction, en tout cas de votre vecteur force, le sens vers la gauche, donc ici donc matérialisé par votre flèche, et l'intensité est donnée par l'échelle, donc obligation d'indiquer l'échelle pour pouvoir analyser donc le vecteur force, 1 cm pour 1 newton, donc notre vecteur force mesure 2 cm. Si on avait pris 1 cm pour 0,5 newton, on aurait automatiquement eu un vecteur force de 15 cm. Donc voilà pour cette première partie de séquence sur comment prévoir les conditions d'équilibre d'un objet. Donc à vous maintenant.